Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le direct d'aujourd'hui. Dans le programme As-tu commandé au matin, nous sommes le 14 juin 2024 et nous allons continuer notre étude du livre de Marc. Nous sommes au chapitre 2. Que l'Éternel vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'espère que votre semaine se passe bien. Nous sommes aujourd'hui déjà vendredi. Les jours passent tellement vite. On est le 14, on est au milieu du mois. L'Éternel vous bénit. L'Éternel ordonne que nous soyons puissants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Marc chapitre 2, je m'en vais lire la parole de Dieu. Nous la lisons ensemble. Nous lisons tout le chapitre en entier. Alléluia, que l'Éternel te bénisse. Marc chapitre 2, je lis la version Semeur. Pour ceux qui lisent la version 8 secondes, donc vous aurez certainement l'impression qu'il y a une différence entre ce que je lis et ce que vous lisez, mais c'est la parole de Dieu, donc ne soyez pas perturbés par ma lecture. Au contraire, lisons tous ensemble, au nom de Jésus. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. « Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-mêmes? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alléluia. Nous continuons la lecture du livre de Marc, le chapitre 2, que nous lirons en entier aujourd'hui. Si tu as un stabilo, tu peux souligner le verset 3, s'il te plaît, de ton stabilo. Et on continue à partir du verset 13. « Une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac. Les foules venaient à sa rencontre et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, installé à son poste de péage, et il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires prirent place à table avec ses disciples et avec lui, car ils étaient nombreux à le suivre. En voyant qu'il mangeait avec ces pécheurs notoires et ces collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi qui appartenaient au parti des pharisiens, interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ?» Jésus, qui les avait entendus, leur dit, « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Peux-tu souligner le verset 17, mon frère, ma sœur?
Un jour que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent: « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font ?» Jésus leur répondit: « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. » Si tu peux souligner aussi le verset 20. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuf, sinon la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau les fait éclater, et voilà le vin perdu, et les outres aussi à vin nouveau, outre neuve. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé, et ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. Les pharisiens le firent remarquer à Jésus. « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat ce qui est interdit ce jour-là ?» Si tu peux souligner aussi le verset 24. Il leur répondit: « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avaient rien à manger? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu. » Ce récit se trouve dans la section où il est question du grand prêtre Abiatar. Il a mangé les pains exposés devant Dieu, que seuls les prêtres ont le droit de manger, et il en a donné aussi à ces hommes. Et il ajouta: « Le sabbat a été fait pour l'homme, non pas l'homme pour le sabbat. » Si tu peux souligner le verset 27 aussi. Et enfin, c'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez encore une fois les bienvenus, ceux qui nous rejoignent. Alléluia. Sur Facebook, sur YouTube. Que l'Éternel vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, remercions-le pour la grâce de la parole qu'il va nous donner aujourd'hui, que nous allons lire dans le livre, que nous avons lu dans le livre de Marc, ces points que nous avons soulignés, que aujourd'hui il va éclairer pour nous dans sa grande bonté. Père, nous te disons merci pour la parole, nous te disons merci pour l'étude de ton évangile de Marc. Éternel, au nom puissant de Jésus, c'est toi qui donnes la parole, c'est toi, ô Éternel des armées, qui donne l'intelligence, c'est toi qui donnes la sagesse. Nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ta fidélité. Père éternel, ceux qui espèrent en toi ne sont jamais abandonnés. C'est pourquoi nous te disons merci, nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta fidélité. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Alléluia, l'Éternel, notre Dieu, est puissant. Il fait des choses grandes. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et ceux qui espèrent en lui ne sont jamais abandonnés. Nous voyons dans Marc chapitre 2, dans le verset 3, il dit: « On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. » Amen. Alléluia. Vous voyez, cette histoire qui est racontée dans le livre de Marc, c'est une histoire qui m'a toujours touchée. Beaucoup ont déjà prêché sur cette histoire, mais vraiment, aujourd'hui encore, je parlais de cela avec une personne. Et c'est triste de voir que parfois, c'est difficile d'avoir de bons amis. Des amis qui sont prêts à gravir les montagnes avec vous. Des amis qui sont prêts à vous soutenir.
des amis qui sont prêts à jeûner avec vous pour un problème qui ne les concerne même pas, des amis qui sont prêts à vraiment gravir les montagnes avec vous, à subir pour vous, à se battre pour vous. Ce genre d'amitié, nous les avons connus quand nous étions enfants. Au fur et à mesure que nous avons grandi, nous avons perdu l'innocence de l'enfance, de la jeunesse, n'est-ce pas? Mais grâce à Jésus, il est possible de trouver encore ce genre d'amis. Et je prie au nom de Jésus-Christ que chacun d'entre nous trouve ce genre d'amis. Alléluia. Et ce qui est bien avec Christ, c'est qu'en lui, nous avons trouvé un tel ami. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous. Quelqu'un qui est allé prendre le feu pour nous. Quelqu'un qui a pris le livre que personne n'osait prendre dans la main du Tout-Puissant. Quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Aujourd'hui encore, moi-même, qui suis en train de prêcher devant vous, quand je parlais aujourd'hui avec quelqu'un, je disais, moi, je ne suis pas Jésus. Je n'ai pas donné ma vie pour quelqu'un. Je n'ai pas cette force-là. Alléluia. Même si dans le travail que je suis en train de faire, d'une certaine manière, je suis en train de donner ma vie. Mais pas au point du sacrifice ultime. Je ne pense pas avoir cette force-là. Du moins, en tout cas, que le Seigneur m'aide. Alléluia. Qu'il nous aide tous dans son ultime bonté. Amen. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker les vidéos, même si je ne demande pas souvent, mais ça fait partie des règles sur les réseaux sociaux pour permettre que les vidéos ne souffrent pas, n'est-ce pas, de l'opposition. Donc, il faut qu'il y ait souvent beaucoup de likes pour que les dislikes des ennemis n'aient aucun effet sur nos vidéos et que beaucoup puissent y avoir accès au nom de Jésus. Donc, je prie au nom de Jésus que l'Éternel nous donne à tous d'être de bons amis, comme ces 4 amis l'ont été pour ce paralytique. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être le genre d'amis qui portent, n'est-ce pas, les frères, les sœurs, les membres de la famille. Soyons courageux et continuons à aimer les membres de nos familles. Continuons à aimer ces personnes qui nous détestent. Continuons à aimer ces personnes qui ont choisi de nous combattre. Alléluia. Et continuons à les porter dans nos prières au nom puissant de Jésus et laissons au Dieu Tout-Puissant l'art de combattre, l'art de nous venger, l'art de prendre l'épée. Amen. Mais nous prions. Alléluia. Comme nous prions tous les soirs. Nous arrivons maintenant dans le verset 17 que je vous ai demandé de souligner où on dit « Jésus qui les avait entendus leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Alléluia. Parce que comme d'habitude, les pharisiens ont aperçu Jésus en train de manger avec des collecteurs d'impôts, des gens de mauvaise vie, etc. Et là encore, ils ont pointé à Jésus et Jésus leur a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Eux, ils n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Il y a des personnes parmi nous qui sont déjà justes. Il y a des personnes parmi nous qui sont déjà fantastiques. Ce sont de très bons chrétiens qui vivent une vie très droite devant le Seigneur. Jésus-Christ n'est pas venu pour cela. De la même manière, Satan n'est pas intéressé à ceux qui lui appartiennent déjà. Il s'intéresse à ceux qui ne lui appartiennent pas. Il s'intéresse aux enfants de Dieu. C'est pourquoi, plus tu montes en grade dans le monde démoniaque,
plus tu rentres maintenant dans le camp de ceux qui travaillent avec Satan contre l'Église. Et un exemple que je vous donne souvent, c'est que nous avons aujourd'hui quelqu'un qui se considère comme étant saint. Tu ne peux pas aller voir cette personne et lui dire tu es malade. La personne va te regarder, elle va te gifler même, te dire c'est toi qui es malade. Tant qu'une personne n'est pas venue à toi, tant qu'une personne n'est pas venue se mettre à genoux devant Christ pour dire Seigneur, délivre-moi. Quand toi tu vas aller lui dire tu sais quoi, tu as besoin de délivrance, la personne va te regarder même. C'est toi-même qu'on risque même de frapper. C'est vrai, tu peux annoncer l'évangile à quelqu'un, mais c'est tout ce que tu peux faire. Tu ne peux pas prendre la personne et l'emmener à l'hôpital. Parce que la personne va te dire, je ne suis pas malade. Mais toi, quand tu vas voir les symptômes dans la vie de la personne, tu sauras que cette personne a besoin d'aide. Tu connais même le remède. Mais la personne va te regarder, la personne va te dire, toi, je ne sais pas ce qui ne va pas dans ta tête. Je ne t'ai jamais dit que j'avais besoin d'aide. Je ne t'ai jamais dit que j'avais besoin de ton secours. C'est pourquoi il y a des gens qui disent souvent, les sauveteurs, ils attendent que la personne qui est dans l'eau se fatigue avant de sauter pour aller sortir la personne de l'eau. Au risque de se noyer avec la personne parce que dans la panique, la personne va t'attraper et vouloir te... et va te faire couler. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu pour les personnes parfaites dans l'Église. L'Église, c'est un centre hospitalier universitaire, pardon. Un CHU. Oui. À l'Église, il y a beaucoup de sortes de malades. Il y en a beaucoup. Beaucoup qui ont des infirmités. Oui. En fait, même les médecins sont malades. Les médecins qui sont à l'église, ceux qui sont censés soigner les autres, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les chantres, les qui, les quoi, tous, chacun vient au CHU avec sa maladie. Certaines maladies sont ouvertes, on peut les voir ouvertement, mais il y en a d'autres qui ont des maladies cachées. Donc toi, quand tu vas à l'église, tu te dis, je vais dans la maison du Seigneur, oh là-bas tout est beau, tout est rose, tout est parfait. Tu te trompes. Le seul endroit où tout est beau, rose, parfait, c'est dans les cieux, dans cet endroit que l'Éternel a préparé pour nous. Mais tant que nous sommes sur cette terre, nous avons des malades en train de soigner des malades. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Je dis que la prophétesse, comment tu peux dire ça? Mais oui, quand tu vas au CHU, tu as des médecins atteints de cancer qui soignent des gens qui ont le cancer, non? Tu as des médecins qui fument, qui soignent les gens qui fument. N'est-ce pas? Eh ben, tu as des docteurs stériles qui font accoucher d'autres enfants, non? Il y a de tout. Parfois, tu vois même que certains médecins psychiatres finissent par être atteints de la folie qu'ils étaient en train de soigner. Mais est-ce que ça nous empêche d'aller à l'hôpital? Ça ne nous empêche pas d'aller à l'hôpital. Parce qu'on sait que d'une manière ou d'une autre, on va trouver une solution à l'hôpital. Même si cette personne est malade, il y a quelque chose dans cette personne qui peut m'aider à guérir. Donc arrête de chercher une église parfaite, tu n'en trouveras pas. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que grâce au sang de Jésus, grâce à tes prières, tu peux aider ton église à se redresser. Puisque la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, grâce à tes prières, tu peux aider ton église à se redresser. Ce n'est pas en combattant physiquement avec les gens de l'église. Non, ça ne changera rien. Mais il y a des situations qui peuvent être changées grâce à la prière, sans que tu aies besoin de dire un mot.
sans que tu aies besoin de dire « Ah, ben je vous l'avais dit ». C'est possible. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Pour ceux qui savent que, ah, moi je sais que j'ai un problème. Je sais que j'ai une situation. J'ai besoin de Jésus. Amen. Dans le verset 20, toujours du chapitre 2, il dit « Le temps viendra où il leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. » L'Éternel s'attend à ce que nous puissions jeûner. Et de ce fait que nous puissions jeûner régulièrement. Le Seigneur n'est plus avec nous. Donc, le jeûne doit faire partie intégrale de ton style de vie. Tu dois organiser ta vie de telle sorte à pouvoir jeûner aussi régulièrement que possible. Dans le verset 24, il dit « Les pharisiens le firent remarquer à Jésus. Ils ont dit « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat ce qui est interdit ?» Est-ce que vous avez remarqué que c'est comme si les pharisiens suivaient Jésus? C'est comme s'ils le suivaient. Ils étaient obsédés par Jésus-Christ. Alléluia. Ils étaient obsédés par notre Seigneur. Obsédés par Jésus-Christ. Toujours, ils étaient là à dire quelque chose, à tout commenter. Il y avait des gens qui le suivaient. Hein? Je ne sais pas comment dire ça en français. En anglais, on dirait monitoring spirit. Vous voyez, non? C'est-à-dire, ils sont là pour observer. Observer tous les faits et gestes du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Pour trouver comment le faire tomber, pour réfléchir. C'est pourquoi dans nos prières, nous prions régulièrement contre ces observateurs internationaux qui aiment regarder dans nos vies pour trouver des failles sur comment nous faire tomber, sur comment nous attaquer, sur comment nous questionner, pour questionner les bénédictions de Dieu dans nos vies. Ces personnes qui ont les yeux grands ouverts pour observer nos vies et aller faire des rapports dans le monde des ténèbres. Il y a des gens comme ça autour de toi. C'est pourquoi vraiment il faut toujours prier pour que le Seigneur détruise ces personnes, que le Seigneur leur perce les yeux, les oreilles et la bouche, que l'Éternel les rende aveugles, sourds et muets, que l'Éternel fasse en sorte que tout ce qu'ils utilisent pour regarder dans ta vie, que ce soit l'eau, que ce soit des animaux, que ce soit des téléphones ou des écrans. Il y en a, ils prennent des écrans pour observer ta vie, observer la vie de tes enfants, voir, trouver une faille. Il y en a qui sont là, ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent. Je vous ai raconté l'histoire de ce pasteur. Avant de devenir pasteur, grand magicien de son état qu'il était, ils avaient un problème, c'est qu'un groupe de personnes avait décidé de jeûner et prier pendant 70 jours pour le réveil dans le monde. Et s'ils avaient réussi à prier pendant ces 90 jours, s'ils avaient réussi leur jeûne et leur prière, pendant 70 ans, le diable n'allait pas pouvoir fonctionner sur la terre. Et à cause de leur prière, les sorciers commençaient à quitter leur pays. Les sorciers commençaient à quitter parce que plus ils priaient, plus ils avançaient dans leur jeûne, plus l'Esprit de Dieu, les anges, la force de Dieu commençaient à venir dans leur pays. En commençant par leur quartier, bien sûr. Et à cause de la présence du Seigneur, à cause de ces 20 personnes, ce groupe de 20 personnes qui s'étaient réunies pour prier, à cause de ce groupe de 20 personnes, les activités spirituelles démoniaques ne pouvaient plus travailler dans le secteur. Donc, ils devaient tous sortir du pays, ils partaient. Et c'est un jour, lors d'une réunion en Occident, qu'ils se sont assis, eux tous, dans leur réunion, et ils ont commencé à réfléchir, mais comment est-ce que nous allons faire en sorte pour que, désarmer ces gens-là?
parce qu'ils ne pouvaient pas les tuer. Et l'avertissement que le diable leur avait donné, c'était attention, surtout ne les touchez pas. Si vous les touchez, vous allez mourir, tant pis pour vous. Parce que tous ceux qu'ils ont essayé, soit ils sont morts, soit ils ont été convertis. Donc ne les touchez pas. Et voilà comment ils étaient là dans cette réunion en train de réfléchir. Et ils ont désigné celui qui est devenu ce pasteur aujourd'hui. Ils l'ont désigné pour trouver un moyen. Ils ont dit, toi tu es intelligent, toi tu vas trouver. Vous vous rendez compte? Le diable est réuni avec les êtres humains. Lui, le diable, il ne trouve pas l'idée. Mais il utilise les êtres humains. Il leur dit, réfléchissez. Ils font la réunion. Lui-même, président de la réunion, il est là. Réfléchissez, trouvez-moi une solution. Lui-même, il ne trouvait pas comment. Alors, ils ont commencé à faire sortir des livres. Des livres concernant la vie de toutes les personnes qui étaient dans ce groupe spirituel de prière. La vie de toutes ces personnes. Alléluia. Et quand ils ont commencé à regarder dans la vie du pasteur, ils ne trouvaient pas quelque chose qui devait leur permettre de pouvoir attraper, de pouvoir faire quelque chose. Ils ne trouvaient pas. Ils ont regardé la vie de... Ils ont trouvé la première faille. Ils l'ont trouvée dans la vie de celle qui était la prophétesse du groupe. Parce qu'elle avait de la rancœur contre sa mère. Sa mère pourtant était décédée. Mais elle avait vécu des choses tellement difficiles de la part de sa mère, que dès qu'on lui parlait de sa mère, ça faisait monter des souvenirs et ça avait la capacité de la mettre en colère. Or, le diable utilise la colère comme un moyen de faire rentrer des esprits. C'est ainsi qu'ils ont envoyé une équipe. Mais pendant qu'ils ont envoyé cette équipe pour aller attaquer d'un côté, d'un autre côté, celui qui est devenu pasteur aujourd'hui, il était quelque part dans les lieux arides, en train de faire des prières d'incantation, en train de lancer des malédictions. Il lançait des malédictions contre le lieu là où on faisait les prières. Parce qu'il y avait comme un dôme de protection spirituelle qui faisait qu'aucune malédiction ne pouvait rentrer. La protection était telle que aucun esprit spirituel ne pouvait atteindre. Aucune principauté ne pouvait rien faire. Les principautés ne pouvaient rien faire. Les princes de l'air ne pouvaient rien faire. Même Satan ne pouvait pas s'approcher. Mais ils avaient besoin de l'être humain. Donc ils ont trouvé 2 sœurs qui sont allées, oh, on veut rejoindre le groupe. Et c'est dans cette affaire d'on veut rejoindre le groupe quand la prophétesse se lève pour dire non, pasteur, on ne peut pas les accepter. Parce que nous avons fait une alliance avec le Seigneur. Nous devions être que cette vingtaine-là. Si nous faisons rentrer d'autres personnes, nous brisons l'alliance. Le pasteur a dit, mais non. Au contraire, plus on est nombreux. Et dans ça, l'une des femmes s'est retournée vers la dame et lui a dit, toi, tu es comme ta mère. Pourquoi tu es comme ça? Quand la prophétesse a entendu ça, elle s'est fâchée. Et les deux ont commencé à se disputer. Et dans la dispute, la prophétesse est sortie de ses gants. Et ça a créé la première fissure dans le dôme de protection que le Seigneur avait fait. Et c'est comme ça que quand ce pasteur a commencé à lancer les malédictions, enfin, une première malédiction a commencé à rentrer. La fissure était là. Ensuite, toujours en lisant la vie de tous les membres du groupe, ils avaient aussi découvert que le pasteur était un père célibataire. Donc, ils allaient utiliser l'enfant. Ils ont commencé à lancer des maladies à l'enfant. Il faisait tout maintenant pour que le pasteur arrive en retard aux réunions. Parce que parmi les règles qu'il s'était données, c'est que si l'un de nous arrive en retard à la réunion, il faut que nous puissions recommencer tous les 90 jours de jeûne. Donc personne ne venait en retard. Il faisait tout
jusqu'à ce on soit allé donner une nouvelle maison. On a déplacé le pasteur de là où il habitait. Le pasteur pensait que c'est parce qu'il était en train de faire les prières. Oh, ces prières ont ouvert les écluses du ciel pour moi. On est venu m'offrir une maison. Non, c'était une maison empoisonnée. Une maison empoisonnée, empoisonnée. Je vous épargne les détails aujourd'hui. Alléluia. Tout ça, c'est pour dire quoi? Tout ça, c'est pour dire que les prières que nous faisons, ce sont des prières puissantes. Nos ennemis sont là et ils enregistrent nos faits et gestes. Ils enregistrent nos habitudes. Il sait que s'il apparaît devant toi avec des cornes, tu ne l'écouteras pas, tu l'enverras balader. Il n'est pas bête. Il n'y a pas que le monde évolue. Le diable aussi, les démons aussi, eux tous, ils changent leur façon de faire au fil du temps. Avant, c'est à la bonne année qu'ils préparaient ceux qu'ils voulaient sacrifier. Quand ils ont découvert que les chrétiens ont commencé à comprendre ça, ils ont déplacé leur date. Ils sont remontés un peu plus. Ils ont commencé entre septembre et octobre. C'est maintenant cette période-là qu'ils préparent. Maintenant qu'ils savent que nous sommes au courant, ils vont déplacer aussi. Mais toi qui es chrétien, tu es encore resté à « Oh non, c'est le jour de la traversée, le jour entre le 31 et le 1er, c'est ce jour-là, comme c'est une porte spirituelle, c'est ce jour-là que je vais prier pour mon année. » Non. Ça fait longtemps que l'ennemi a quitté là-bas. Toi, tu es encore là-bas. Ça fait longtemps que l'ennemi n'utilise plus les vêtements d'une personne directement pour avoir la personne uniquement. Ils ont changé leur façon de faire. Maintenant, ils attendent seulement que tu dises une parole. Même dans ton rêve, ils viennent te rechercher dans ton rêve. Avant, pour sortir de leur corps, pour voyager, ils avaient besoin d'utiliser un balai, ils utilisaient une chaussure, ils utilisaient cela. Aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin de ça. Ils peuvent juste maintenant sortir de leur corps, commencer à s'envoler. L'ennemi tient un cahier où il enregistre tout concernant ta vie. Et toi, tu ne veux pas faire des recherches pour connaître les choses de l'ennemi, comme nous l'a dit l'apôtre Paul. Vous devez tout faire pour savoir ce que l'ennemi fait. C'est votre ennemi. Vous devez l'espionner, vous devez comprendre comment il agit. À l'heure d'aujourd'hui, il ne sortira pas devant toi avec des cordes. Mais il ira utiliser quelqu'un qui est très proche de toi, parfois même quelqu'un avec qui tu pries. Mais la personne avec qui tu pries n'est peut-être pas démoniaque. Mais l'ennemi va passer par cette personne pour te dire, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Tu ne penses pas que tu exagères un peu? Alléluia. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois vraiment, vraiment, vraiment faire tout. Fais tout ce que tu peux pour comprendre les faits et gestes de l'ennemi. Je ne te demande pas d'être obsédé par ce que l'ennemi fait, mais il faut comprendre comment est-ce qu'il agit. Et ça va t'aider dans ta marche avec le Seigneur et dans tes prières. Écoute souvent des témoignages. C'est très important. Enfin, dans le verset 17, le Seigneur ajouta, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas pour l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. » Dieu a créé le dimanche, pour certains, ou le samedi, pour que nous puissions nous reposer de notre travail. Il n'a pas créé ces 2 jours-là pour que nous puissions, n'est-ce pas, être esclaves de ces 2 jours-là. Tu dois aller à l'église, oui, servir le Seigneur pour l'adorer, mais le jour où tu ne peux pas y aller, ne te mets pas une épée de Damoclès. Ta famille, si ta famille a besoin de toi, ta famille a besoin de toi.
Le plus important, le jour du sabbat, c'est que tu célèbres l'Éternel. C'est que tu le glorifies. C'est important d'aller à l'église. C'est important de faire partie d'un groupe. Mais l'église ne doit pas devenir l'endroit où tu commences à enterrer ta vie. Alléluia. C'est important de servir à l'église. Chacun de nous a son rôle à jouer. Mais l'église ne doit pas être l'endroit où tu commences à enterrer ta vie. Amen. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus. Nous allons élever la voix, commencer à prier le Seigneur. Nous allons commencer à le remercier pour son amour. Nous allons commencer à le remercier pour sa bonté. Nous allons commencer à le remercier pour sa fidélité. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alléluia. J'aimerais que tu commences à célébrer le Seigneur. Célèbre-le, dis-lui merci. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te célébrer? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous te chantons Alléluia. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te dire merci? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te célébrer? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te disons merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous te chantons Alléluia. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père éternel, nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Merci de nous faire la grâce d'entrer dans tes parvis ce matin. Merci de nous faire la grâce de venir dans ta présence ce matin, au nom puissant de Jésus. Pendant que tu continues à remercier le Seigneur, à le louer, j'aimerais inviter quelqu'un à donner sa vie à Jésus-Christ ce matin. Viens faire cette confession de foi avec moi. Tout commence par là. Tout commence par ta parole, par ton engagement. Et dans le jargon chrétien, nous appelons ça la confession de foi. Tu dois confesser que Jésus-Christ est Seigneur et prendre une ferme décision de marcher avec lui. Et ça se fait par la prière dans laquelle je vais te guider maintenant. Élève la voix, mon frère, ma soeur. Les autres, prions pour ceux-là qui sont en train de donner leur vie à Jésus. Éternel notre Père, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pour me sauver de l'enfer et me ramener dans ton royaume. Je reconnais que Jésus est né d'une vierge, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'aujourd'hui il est assis à ta droite dans les cieux. Aujourd'hui, je fais le choix de servir Jésus-Christ. Je renonce à ma vie de pécheur. Je décide d'abandonner ces péchés et de changer ma façon de faire. Je lis un peu vite. Bon, on va recommencer. Éternel notre Père, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pour me sauver de l'enfer et me ramener dans ton royaume.
Je reconnais que Jésus est né d'une vierge, mort à la croix, ressuscité le 3e jour, et aujourd'hui assis à ta droite dans les cieux. Aujourd'hui, je fais le choix de servir Jésus-Christ. Je renonce à ma vie de pécheur. Je décide d'abandonner ces péchés et de changer ma façon de faire. Je décide de mettre en pratique ce que tu ordonnes dans la Bible. Je te demande de pardonner mes péchés et de les laver dans les précieux sangs de Jésus. Seigneur Jésus, deviens maintenant mon Dieu et mon Maître. Conduis-moi vers une église où je recevrai ton baptême par immersion et baptise-moi de ton Saint-Esprit. Je te remercie de m'avoir sauvé de l'enfer et accepté dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, mon frère, ma sœur, bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue parmi les enfants de Dieu. Si tu as fait cette prière aussi en tant qu'enfant prodigue, tu t'étais éloigné vers du Seigneur, bienvenue, bon retour à toi au nom puissant de Jésus. Sache que les cieux sont dans la joie. Sache que dans le royaume de Dieu, ils sont dans la joie pour toi. Tu es arrivé à la première ligne d'arrivée. Maintenant pour la suite, maintenant que tu as signé ce contrat avec Jésus, rapproche-toi de Dieu en lisant sa parole régulièrement. Si tu n'as pas de Bible et que tu ne sais pas comment trouver une église, écris-nous en commentaire. Nous t'aiderons à obtenir une Bible. Écris-nous, nous t'aiderons à trouver une église et nous t'enverrons une Bible peu importe le pays dans lequel tu te trouves. Écris-nous, alléluia, et nous t'aiderons dans ta marche avec le Seigneur. Renonce à Satan et ses démons. Ordonne-leur de quitter ta vie et débarrasse-toi de tout ce qui peut les inviter à nouveau dans ta vie. Amen. Alléluia. Maintenant que tu es né de nouveau, tu peux noter ça quelque part. Je suis né de nouveau. Amen. Maintenant que tu es né de nouveau, tu as le droit d'utiliser le nom précieux de Jésus et le sang précieux de Jésus. Alléluia. Élève la voix, commence à remercier le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Remercie-le, car sa volonté pour ta vie s'accomplit certainement. Remercie-le, car son règne s'accomplit aussi sur cette terre. Élève la voix et remercie-le pour son sang qui a été versé pour toi. Remercie-le au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour ton sang. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta volonté que je sois parfaite, ta volonté que je devienne comme ton fils Jésus, ta volonté que je puisse obtenir tout ce que tu as prévu pour moi, ta volonté de me bénir. Père, je te dis merci, toi le Tout-Puissant, pour ta protection concernant ma vie, je te dis merci. Amen. Tu vas maintenant prier et dire, maintenant Père, donne de la puissance à chacune de mes paroles. Mets ton feu dans ma bouche comme tu as mis ton feu dans la bouche de Jérémie pour détruire, pour bâtir, pour restaurer, pour arracher, pour délivrer et capturer, pour renvoyer et ramener, pour inverser tous les plans et stratagèmes de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, élève la voix et demande le feu de Dieu. Demande le feu de Dieu. Demande le feu de Dieu afin que chacune des paroles que tu vas prononcer ce soir en prière sera un feu qui dévore l'ennemi. Élève la voix et dis, Seigneur, que le jugement de Dieu par mes prières vienne sur mes ennemis ce matin. Je refuse d'être au service de Satan aujourd'hui et de faire les missions qu'il veut m'assigner. Que le feu de Dieu localise la maison de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus, ce lieu où ils se réunissent, que ce lieu soit dispersé. Au nom puissant de Jésus,
par le feu de Dieu, que mes ennemis soient paralysés, que mes ennemis soient déstabilisés, que les plans qu'ils ont faits contre ma vie se retournent contre eux-mêmes, que le feu de Dieu localise quiconque s'est érigé en mon ennemi, quiconque est en train de travailler avec l'ennemi contre ma vie, contre la vie de mes enfants, des membres de ma famille, contre la vie de tous ceux qui font partie de mon entourage au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu vas maintenant t'adresser à la galaxie tout entière. Tu vas t'adresser à la création. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, je m'adresse à toutes les galaxies et ce qu'elles renferment. Je m'adresse à la lune, au soleil, au feu. Je m'adresse à la terre et tout ce qui l'habite. Je m'adresse à l'eau et tout ce qui l'habite. Je m'adresse à la mer et tout ce qui l'habite. Je m'adresse au vent et tout ce qui l'habite. Je m'adresse à l'air, tout ce qui l'habite. Je m'adresse au ciel et tout ce qui l'habite. Je m'adresse à tous les animaux, à toutes les plantes, à tous les esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur ce jour et je vous ordonne de refuser votre aide, vous tous que je viens de citer. Réfutez, renvoyez, refusez toute incantation ou malédiction prononcée en utilisant votre énergie contre ma vie, contre la vie des membres de ma famille, contre la vie de mes amis, contre la vie de mes frères et sœurs dans le Seigneur, contre la vie de mes collègues et voisins, contre la vie de quiconque est sous le sang de ma voix. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ qu'aujourd'hui, l'aurore va s'emparer des extrémités de la terre et secouer les méchants. Aurore secoue ces méchants qui se lèvent, qui lèvent leurs mains pour agir contre moi. Par les premiers rayons de solaire, au nom puissant de Jésus-Christ, que la lumière éclate dans le camp de l'ennemi et que le feu détruise ces autels sataniques sur lesquels mon nom est invoqué. Ces autels sataniques sur lesquels le nom des membres de ma famille est invoqué. Ces autels sataniques sur lesquels mes activités sont invoquées. Au nom puissant de Jésus, Aurore, ne leur permet pas de prononcer une quelconque incantation ou prière contre moi. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, frappe la bouche de mes ennemis. Rends-les aveugles, sourds et muets. Ceux-là qui ont pris la décision de sacrifier leur vie afin que je puisse tomber, afin que je puisse avoir des soucis, afin que je puisse avoir des problèmes. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore prier. Tu vas prier et tu vas dire ceci. Au nom de Jésus, je détruis toute flèche qui vole le jour et j'anéantis la terreur qui vient la nuit. Par mes prières ce soir, les flèches de maladie, les flèches de médisance, les flèches d'erreur, toutes sortes de flèches que l'ennemi avait prévues, je détruis ces flèches par le feu de Dieu. Commence à envoyer le feu de Dieu. Commence à envoyer le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, quelle que soit la terreur qui a tendance à me visiter la nuit, je ferme cette porte qui te donnait accès à ma vie. Toute terreur qui apporte des cauchemars dans la vie de mes enfants, je ferme cette porte qui donnait accès à la vie de mes enfants au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Je déclare qu'aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait. Je m'y réjouirai et y serai heureuse. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie aujourd'hui. Saint-Esprit, remplis-moi de ta sagesse, remplis-moi de ta connaissance, enseigne-moi et guide-moi dans tout ce que je fais. Esprit de Dieu, viens à mon secours aujourd'hui et fais-moi prier en langue lorsque je me retrouve dans une situation difficile. Élève la voix, commence à prier. Esprit de Dieu, viens à mon secours. Esprit de Dieu, viens à mon secours. Esprit de Dieu, viens à mon secours. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui. Que ta faveur m'accompagne. Que ta protection m'accompagne. Aujourd'hui, j'accomplis les projets de l'Éternel. Aujourd'hui, je prie l'Éternel. Aujourd'hui, je loue l'Éternel toute la journée. Et je lis et je médite sa parole. J'annonce son évangile de paix et je fais des disciples. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait. Je m'y réjouirai, j'y serai heureuse. J'accomplirai les desseins de l'Éternel. Les personnes qui ont besoin de mon aide, je leur apporterai mon aide. Les personnes qui ont besoin de mon soutien, je leur apporterai mon soutien.
Les personnes qui doivent me soutenir ne changeront pas de trottoir quand elles m'apercevront. Au nom puissant de Jésus-Christ, mes finances, Seigneur, je te les dédie. Amen. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas prier maintenant pour les nations. Les nations sont troublées. Il se passe beaucoup de choses parmi les nations. Des guerres, des bruits de guerre, toutes sortes de conflits. L'évangile est combattu. Les gens sont combattus à cause de leur foi. Des pandémies, des épidémies, des catastrophes naturelles, toutes sortes de choses étranges. Des enfants sont enlevés. Beaucoup de gens sont en train de vivre des choses étranges. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, nous te disons merci parce que tu écoutes toujours nos prières. Père, nous te disons merci parce que toi, tu écoutes nos prières. Et tu nous donnes des témoignages pour voir comment ces prières pour les nations sont en train d'avoir un impact. Nous te disons merci, Seigneur, car tu nous écoutes. Tu vas élever la voix et dire, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, arrache nos frères et sœurs à leur détresse. Ceux qui ont le cœur brisé. Sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Viens au secours de ceux qui sont en train de crier à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous remettons nos frères et sœurs qui savent, qui te connaissent, qui sont en Christ, et ceux-là qui ne te connaissent pas, nous les remettons entre tes mains pour que tu les délivres, Père. Ô Seigneur, nous anéantissons tous les plans de l'ennemi contre les enfants de Dieu dans ces régions. Éternel, au nom puissant de Jésus, humilie les cœurs orgueilleux qui prennent plaisir à la destruction de ceux que tu chéris. Que ta voix soit entendue, Seigneur, et que ces guerres, que ces catastrophes s'arrêtent, que ces épidémies prennent fin. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous déclarons au nom de Jésus que les ténèbres sont désormais éclairées par la lumière de Jésus et que la vérité éclate sur ce qui cause réellement toutes ces guerres et tous ces conflits et tous ces problèmes. Seigneur, nous élevons vers toi nos frères et sœurs qui sont dans ces zones où l'évangile n'est pas toléré. Donne du courage, donne de la force à nos frères et sœurs pour qu'ils tiennent bon jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, mon frère, ma sœur, nous allons toujours continuer dans notre lancée de prier pour paralyser ces forces-là qui ne font que nous réclamer. Alléluia. Pour faire taire les langues qui réclament nos vies, qui réclament nos mariages, qui réclament nos enfants, qui réclament nos investissements, qui réclament notre ministère. Élève la voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Toute langue qui se lève contre moi en jugement, toute langue qui se lève contre moi en jugement, reçoit le tonnerre du feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Reçois le tonnerre du feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Reçois le tonnerre du feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Toute langue qui se lève contre moi en jugement, reçoit le tonnerre du feu de Dieu au nom de Jésus. Toute langue qui se lève contre moi en jugement, reçoit le tonnerre du feu de Dieu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, reçois le tonnerre du feu de Dieu. Reçois le tonnerre du feu de Dieu. Reçois le tonnerre du feu de Dieu. Que toute langue qui se lève pour me réclamer, pour réclamer mes bienfaits, reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Que la colère de l'Éternel s'abatte sur toi. Au nom puissant de Jésus, je reçois l'esprit de sagesse, l'esprit d'excellence pour confondre mes accusateurs. Au nom puissant de Jésus, je reçois l'onction de réussir en dépit de tout ce que l'ennemi est en train de faire. Élève la voix et commence à prier. Au nom de Jésus, je reçois l'esprit de sagesse, l'esprit d'excellence, l'esprit de connaissance. Le Saint-Esprit est sur moi. Tous les traits enflammés de l'ennemi n'ont aucun effet sur ma vie. Tu vas encore prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me moquerai de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, mes ennemis n'auront jamais le dessus sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, mes ennemis n'auront jamais le dessus sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, mes ennemis n'auront jamais le dessus sur moi.
Amen. Tu vas encore prier. J'ordonne à tout homme fort qui travaille contre mes bienfaits, contre mon mariage, contre mes enfants, contre mon travail, contre mes papiers administratifs, contre mes CV, contre mes entreprises. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout homme fort qui travaille contre tout ce qui me concerne de se taire à jamais, de se taire à jamais, de se taire à jamais. J'envoie le feu de Dieu contre cet homme fort qui continue à sacrifier, qui continue à faire des autels de sacrifice. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je lis cet homme fort, je lis cet homme fort, qu'il soit frappé de folie, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore prier. Au nom puissant de Jésus, je paralyse toutes les forces qui supportent toute interférence dans ma vie. Au nom de Jésus, je paralyse toutes les forces qui supportent toute interférence dans ma vie. Que ce soit dans mon mariage, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma vie, au nom puissant de Jésus, je paralyse, je paralyse, je paralyse. Je paralyse toutes les forces qui supportent toute interférence dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier. Je fais taire toutes les voix qui se lèvent contre mes prières. Toute voix de contestation qui se lève contre mes prières, je te réduis au silence au nom puissant de Jésus. Amen. Tout au long de la journée, mon frère, ma sœur, continue à invoquer le feu de Dieu contre ces interférences, contre ces réclamations. Je pense que tout ce mois de juin, nous ne devons pas arrêter de prier contre ces réclamations. Contre ces réclamations, continue à faire ces prières tout au long de la journée. Dès que tu te souviens qu'il faut prier, peu importe là où tu te trouves, commence seulement à prononcer les paroles. Quiconque réclame mon mariage, quiconque réclame mon époux, quiconque réclame mes enfants, quiconque réclame mon travail, au nom puissant de Jésus-Christ, je te fais taire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te fais taire. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère mes enfants. Je récupère mes biens. Je récupère ma vie. Je récupère. Élève la voix et tu dois prier tout au long de la journée comme ça. Tout ce mois de juin, nous allons prier comme ça. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Nous nous retrouvons demain à 1h du matin sur Facebook et cette vidéo va être retransmise sur YouTube au plus tard à 2h30, le temps de télécharger la vidéo. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, avant de dormir, oins-toi. On vient de finir la prière, tu prends ton huile d'onction, tu te oins, tu fais ta prière, tu remets ton sommeil entre les mains du Seigneur et tu vas dormir. Demain matin, quand tu vas au travail, quand tu termines de t'apprêter, tu fais la même prière. Je suis béni lorsque je sors de ma maison. Je suis béni lorsque je reviens dans ma maison. N'oublie pas de le faire. L'Éternel est avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois béni. Amen.